Salut les aquarellistes, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'intelligence artificielle dans la peinture. On entend parler depuis un petit moment de NFT, de métaverse, crypto-monnaie, etc. Et là on arrive à un point où l'intelligence artificielle peut nous permettre de créer des visuels qui tiennent plus ou moins la route. Il y a eu une polémique récemment sur un artiste qui aurait gagné une compétition de dessin ou un truc dans le style en faisant quelque chose complètement construit sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les autres artistes étaient un peu blasés, ils se sont dit bon, si au final l'artiste n'a plus sa place, donc qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ce qui est sûr, c'est qu'on est en plein dedans. On est un peu un tournant technologique au niveau au niveau du monde et voilà. Donc, en tous les cas, je me rappelle bien que l'ancien champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, avait perdu contre l'ordinateur Deep Blue, ce qui montrait bien qu'il y avait des limites à l'intelligence humaine. En tout cas en termes de calcul. Et donc je pense que c'est un peu la même chose, si vous voulez, pour l'intelligence artificielle pour créer des œuvres. Des œuvres qui peuvent être de tout type d'ailleurs, parce que si on veut simuler par exemple une sculpture ou un truc comme ça, c'est possible aussi avec l'intelligence artificielle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé pour vous la version bêta, donc la version test de l'intelligence artificielle pour créer des visuels. Donc ça s'appelle Midjourney, Midjourney, ouais. Vous pouvez vous-même tester en allant sur le site Midjourney. Ensuite, ça vous emmènera vers un serveur Discord. Donc, il va falloir que vous créez un compte et tout. Et après, vous pourrez tester vous-même ce truc sur l'intelligence artificielle. Le truc, c'est que effectivement, c'est une version bêta et après, il faut payer. Donc, moi, je me suis arrêté à la version bêta. J'ai estimé que c'était pas ultra nécessaire de payer pour ça. Voilà. Mais de toute façon, je vais vous laisser vous faire votre propre jugement et je vais vous montrer les visuels que j'ai construits, que j'ai créés avec cette intelligence artificielle qui en est à ses prémices. Donc après, ça va évoluer. À mon avis, ça va devenir surpuissant. Donc voilà, je vais vous montrer les visuels sur l'écran. Donc à tout de suite. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, mais je trouve que j'ai quand même été bluffé, surtout que c'est vraiment que les débuts. Voilà le premier visuel que j'ai créé donc avec l'intelligence artificielle. Donc vous allez pour ce faire sur la version bêta de Midjourney et ensuite ça vous emmènera vers un serveur Discord. Donc vous allez mettre la commande /imagine une fois dans le serveur Discord et ensuite des mots-clés pour créer vos propres créations. Donc une deuxième image qui a été créée pareil en quelques secondes, quelques minutes avec l'IA. Donc on voit que c'est pas mal, mais rien d'extraordinaire, mais bon, c'est pas mal. Donc là, une image qui est quand même pas mal du tout, je trouve, assez intéressante visuellement. C'est vrai qu'on croirait vraiment que c'est de l'aquarelle, alors que c'est un ordinateur qui a créé tout ça. Cette image, pareil, assez sensible. Bon, ça peut être amélioré, mais en tout cas, c'est un bon début, c'est prometteur, on va dire. Donc là, cette image, c'est la dernière image que je vous montre, c'est celle qui m'a le plus bluffé. Vous voyez que le visuel de droite est assez exceptionnel. Donc ma conclusion, c'est que c'est pas encore parfait, mais c'est assez intéressant. Vous pouvez vous en servir comme base pour créer des aquarelles, ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas forcément... bon, de toute façon, je pense que l'artiste a quand même, quoi qu'il en soit, sa place. Voilà, c'est ma conclusion, c'est que voilà, pour l'instant ce que j'ai vu, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas exceptionnel, mais avec le temps ça peut s'améliorer et on peut être bluffé, donc voilà, donc j'attends de voir. Et puis il y a différents types de logiciels, donc celui-ci c'est Midjourney. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous voulez aller plus loin, il y a un guide offert en description. À bientôt.